C'est pas longtemps. T'arrives pas à détendre la clim? Rien. Il ne sera pas trouvé en toi qui fasse passer son fils et sa fille dans le feu. Bon, ça c'était une pratique de l'époque, c'est pas forcément le sacrifice des enfants, c'était juste passer à côté du feu, mais c'était une espèce de magie. Qui pratique des divinations, qui prédisent des augures, ni de devins, ni de sorcières. Donc, interdiction de faire des divinations. Il me faut une mara par contre, je ne connais pas par cœur encore. Il me faut une de chaque aussi. Non, pas la tienne, pas la tienne. Vous savez. Où t'as trouvé ça? Ça marche pas? Où tu l'as trouvé? Non, le truc de lunettes là. C'est quand elle veut se coucher? T'as pas la bonne télécommande, hein? Derrière, il y a aussi. Donc, le mot de la Torah utilisé par la Torah pour divination, c'est nachash. C'est la même racine que serpent, mais les commentateurs expliquent que ça vient du mot chashti veloit mamati. Je me suis précipité et je n'ai pas traîné pour garder tes commandements. Donc, chashti, c'est aller vite, se précipiter. Et là, ça veut dire neresh, ça veut dire prévoir quelque chose. Au lieu d'attendre que le futur arrive, vouloir. Le mot achicher, précipiter les choses, dévancer les choses, savoir les choses avant qu'elles arrivent. Donc, c'est en français, on dit deviner. Donc, l'interdiction de faire des divinations, c'est-à-dire de tel ou tel phénomène qui arrive, on va dire, ça c'est un présage qu'il va arriver telle ou telle chose. Ça, c'est globalement le sens de cette interdiction. Donc, on a fait une photocopie de la Gemara Sanhedrin, juste pour qu'ils savent lire l'hébreu. Sinon, on va traduire tout en français. Où c'est marqué la Sanhedrin, il faut regarder dans le côté, c'est marqué Samervav avec un point. Attendez. Samerhei avec 2 points. Où c'est marqué tout en haut à droite, Samerhei, page 65, avec 2 points. La Gemara apporte une braïta, c'est-à-dire une source de Tanaïm, qui définit cette interdiction de faire des divinations. Donc c'est 3 lignes avant la fin, le dernier mot de la ligne. Tanur Rabbanan. Vous voyez? Ceux qui savent lire en hébreu. Vous voyez, c'est où? Le dernier mot de la 3e ligne avant la fin. C'est ça, tu vois? Tu trouves? Le dernier mot, c'est Tanur. Alors, la Gemara dit comme ça. Tanur Rabbanan ont enseigné nos sages. Menachesh, le devin, l'interdiction de deviner. Zéa Omer, c'est lui qui dit Attends, je vais profiter pour mon café autant que vous. tu vois? Le dernier mot de la 3e ligne avant la fin, c'est Tanou. Tanou Rabbanan. Hein? C'est bon? Tout le monde y est? Oui. Alors voilà. Là, c'est marqué Samerhei Amud Beit. Samerhei avec le 2 points. 3 lignes avant la fin. Dernier mot. Tanur Rabbanan, ont enseigné nos sages.
Menachesh, de vin, qui est interdit par la Torah. Ze haomer, c'est celui qui dit, Piton aflam piv, son pain est tombé de sa bouche. Maklon aflam yado, son bâton est tombé de sa main. Beno koré l'homme acharav, son fils il appelle derrière lui. Orev korelo, un corbeau l'appelle. Oh, je sais pas comment ça. Un corbeau il a eu l'impression qu'il l'appelle. C'est comme si c'était des signes. Ça veut dire, je ne sais pas s'il va expliquer ici le sens de ces signes. Mais là, je les explique, on va les dire, parce que sinon, jusqu'à la fin, on va oublier. Alors, c'est lui qui dit comme ça. Mon pain est tombé de ma bouche, c'est un signe que ça va mal se passer ma journée aujourd'hui. Genre, comme si le pain tombé, je veux manger, ça tombe dans ma bouche, ça va pas. C'est mauvais augure. Voilà, mauvais présage. La personne qui va dire mon bâton est tombé de ma main, donc je ne vais pas partir dans le chemin aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les gens marchaient, il y avait le bâton pour marcher, ça les aidait à marcher plusieurs kilomètres à pied, etc. Donc si le bâton est tombé de ma main, je ne pars pas aujourd'hui, je vais partir le lendemain. Beno Koré l'homme Acharav, son fils, il appelle derrière lui. Là, je n'explique pas, c'est pas clair qu'est-ce que ça pouvait dire, mais c'est un mauvais signe. C'est des superstitions de l'époque. Peut-être qu'il traîne. Le fils traîne. Son fils l'appelle de derrière lui. Je sais pas. Moi, j'imagine que c'est une histoire avec la. C'est par rapport aux successions des générations, apparemment. Parce que le fils, c'est celui qui va le remplacer quand il partira de ce monde. Donc, le fils, il appelle derrière lui. Je ne sais pas, je n'ai pas compris exactement, mais apparemment, c'est interprété comme un mauvais augure. Au rêve un corbeau, il appelle. En tout cas, il a l'impression qu'il appelle. Tzviv Siko Bader, un cerf, il lui a coupé le chemin. Il marchait, et un cerf il coupe le chemin. D'accord? Donc, ça pourrait être un signe qu'il ne faut pas qu'il continue dans ce chemin. Au Nachash Bimino, un serpent est passé à sa droite. Au Shual Bismolo, un renard est passé à sa gauche. Donc, ça pourrait être un signe qu'il va voir une personne mauvaise. Un serpent passe à sa droite, c'est un signe que. Il y a des gens qui sont des serpents. Donc, une personne comparable au serpent, il va croiser mon chemin, il faut que je fasse attention. Ou un renard, c'est quelqu'un de rusé. Je vais rencontrer aujourd'hui quelqu'un de rusé. Quelqu'un qui dit cela, il est en train d'enfreindre l'interdiction prescrite par la Torah de faire de divination. Donc c'est la superstition, a priori, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la superstition. Dire telle et telle chose, c'est un mauvais signe, c'est un... Ou bien, c'est lui qui dit, on tourne la page, voilà, mettons un Samervav à Moudal, il faut un Samervav avec un petit point, au début de la page, donc on regarde que le texte qui est au centre, d'accord? Les commentaires à côté, on va laisser pour une autre occasion. Al tatril bi shacharit. Ça veut dire que là, j'explique. Quelqu'un il vient le réclamer une dette, ou un trésorier qui vient le réclamer les impôts du gouvernement ou de la communauté. Le matin, et la personne répond ne commence pas avec moi la quête, parce que c'est un mauvais signe, c'est moi le premier à payer. Ou bien, je ne veux pas commencer la journée en déboursant de l'argent, c'est un mauvais signe, ça va être une mauvaise journée. Alors, et toi aussi, Al-Tatrilbi ne commence pas pour moi. C'est-à-dire, tu vas aller récolter les impôts de tout le monde, mais pas moi le premier, c'est un mauvais signe. Ou bien, Shaharitu, quelqu'un va lui demander de l'argent, quelqu'un qui lui réclame une dette. Bonjour, monsieur Michel, est-ce que tu peux me rendre l'argent que tu me dois? Donc il lui répond, je vais te payer, mais pas maintenant, c'est le matin. Donc j'ai pas envie de sortir de l'argent dès le matin, ça va être une mauvaise journée. Ou bien Rosh Chodesh, ou bien c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, donc je ne veux pas commencer le mois en déboursant de leur argent. Reviens demain et je te paye, il n'y a pas de problème. Motsai Shabbat, je ne vais pas te payer maintenant parce que c'est Motsai Shabbat. Donc c'est le début de la semaine. Je ne veux pas commencer la semaine en dépensant de l'argent, c'est un mauvais signe.
Voilà. Ça, c'est la définition que la Gemara Sanhedrin, elle donne sur l'interdit de faire des divinations. Cela est apporté dans le Shulchan Aruch, deuxième partie, dans le chapitre 179, au troisième paragraphe. Tous ces exemples qu'on vient de dire ont été homologués dans la Lacha de Shulchan Aruch. Une personne ne doit pas faire ce genre de choses, ne doit pas s'attacher à ce genre de croyances, dire ce genre de choses. Donc, on voit bien ici que le langage de Talmud est Aomer. C'est lui qui dit telle et telle chose, c'est pas bonne. Rav, ça veut dire que c'est péché d'être superstitieux. A priori, c'est ce que ressort. La première lecture, tout simple, c'est ça. C'est attribuer une relation qui n'est pas logique, qui n'est pas cartésienne, qui n'est pas empirique, qui n'est pas scientifique, à un événement et l'autre. Quel rapport? Genre, ça c'est un symbole, ça va arriver telle et telle chose. Donc globalement, on va voir qu'il y a beaucoup de détails. J'essaie de ne pas m'engager beaucoup pour ne pas dire des choses que je vais devoir me contredire plus tard. Mais complètement, comme tu dis. C'est-à-dire, ce qu'on voit d'ici, c'est la superstition. En gros, la superstition est interdite. Dire ça, c'est un mauvais signe, machin. Des choses qui ne sont pas marquées dans la Torah, en tout cas, des choses qui n'ont pas une relation directe et démontrable, il ne faut pas s'attacher à ça. Superstition, c'est interdit. C'est ce qui ressort, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas si simple. Nous voyons plusieurs choses qui paraissent contredire cela. On va commencer du début. Dans la Torah, le premier livre de la Torah, Sefer Bereshit, la Torah raconte l'histoire d'Abraham qui cherchait une épouse pour son fils Yitzhak. Il a donc envoyé son serviteur fidèle, Eliezer, dans le pays où il habitait sa famille, dans la ville de Haran. Et la Torah nous raconte que Eliezer arrive dans cette ville, il ne connaît personne, il doit trouver une femme pour le fils de son patron. Donc comme chacun peut savoir, trouver une femme ou trouver un mari, ce n'est pas les choses les plus simples. Et il est envoyé pour son patron, vas-y, trouver une femme, la bonne femme pour mon fils. Il arrive là-bas et il s'adresse à Dieu et il dit, donne à ton serviteur un signe pour que je sache quelle est la bonne femme pour le fils de mon patron. Donc, je suis à côté du puits de la ville, le puits de l'eau, la source d'eau. Les gens viennent puiser de l'eau. La première fille qui arrive, non, c'est pas la première, ça d'abord. Il y a un détail. La première fille qui arrive et qui je demande de l'eau à boire et qui elle me dit, je ne me rappelle pas exactement du truc, et qui me dit oui, il n'y a pas de problème, prends à boire et donne aussi à tes chameaux, un truc comme ça. Ça, c'est la fille que tu as indiquée pour ton serviteur, etc. Et voici, la Torah raconte, avant qu'il ne finisse de parler, et Rivka, elle sort. Elle rentre dans l'eau, elle vient prendre de l'eau, et qu'est-ce qu'elle était belle, etc. Machin, elle arrive, non. Et Elle était petite. 3 ans, c'est ça? Ça n'a aucune importance. D'accord? Voilà. On a beaucoup de matière à voir aujourd'hui. On va pas ouvrir tous les tiroirs du judaïsme. D'accord? Donc, a priori, la Torah est en train de raconter une histoire où une personne c'est pas un méchant, c'est pas un vilain dans l'histoire, ça fait partie des héros de l'histoire, Eliezer, serviteur d'Abraham, il est envoyé, il fait cela, ça marche très bien, et le peuple juif, il existe grâce à ça, aujourd'hui. Le mariage entre Yitzhak et Rivka. Donc la Torah ne dit pas, messieurs, je vais vous séparer là, si vous faites un truc, je vais vous mettre à côté des femmes. Voilà. D'accord? C'est la dernière fois que j'ai fait le truc. Et ce qu'on disait là, c'est que voilà, donc a priori c'est un... Alors la Torah n'approuve pas explicitement le comportement d'Eliezer, ni désapprouve, mais ce qui ressort de l'histoire a priori, c'est que ça a bien marché, quoi. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il a fait. A priori, bon,
a priori, le fait qu'une fille répond « Oui, il n'y a pas de problème, monsieur, bois, et je vais donner à boire pour tes chameaux aussi », ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une démonstration scientifique que c'est la bonne Kala pour Yitzhak. Et il s'est appuyé sur cela. On n'a pas fini du tout. C'est juste un exemple que les choses ne sont pas si simples. Une seconde. Il y a un tachin qui s'occupe de sécurité. Autre histoire qui apparaît dans l'écriture. J'ai vu que tu... mais je ne peux pas répondre aux questions, on ne va jamais finir. Ça a tellement bien marché que Jacob il a fait pareil avec Raphaël et Moshe il a fait pareil. Absolument. Moshe n'a pas dit de signe. C'est Rachid. Rachid dit qu'un signe? Ouais, il a été allé au puits, justement, il a rencontré. Non, mais est-ce qu'il a donné un signe à Dieu? Celle-ci qui dit telle chose, c'est la mienne. Il a imité son ancêtre. Non, attendez. Il faut bien distinguer. On va entrer dans des distinctions très fines aujourd'hui, si Dieu veut. On est en train de parler. Il a attribué quelque chose, il a interprété un signe. Il a dit, la fille qui dit telle et telle chose, c'est la bonne. C'est ça ce qu'on observe chez Eliezer de spécial et qui a priori contredit la notion qu'on vient de dire, d'interdiction d'attribuer un symbole, un signe, un présage spécifique à un événement qui, logiquement, on ne peut pas démontrer le lien. Mais on n'a pas fini du tout. Deuxième histoire qu'on trouve dans l'écriture, c'est Jonathan, le fils du roi Saül, qui était aussi dans le général, quand il a engagé une guerre contre les Philistins, parmi tant d'autres. Il donne un signe à son serviteur, et il dit, tu vas t'annoncer aux Philistins, tu vas les voir, et tu vas leur dire, voilà, on est arrivé là, je suis avec Jonathan. S'ils te répondent, venez vers nous, c'est un mauvais signe, on ne fait pas la guerre. Au contraire. S'il dit, attendez, on vient vers toi, on ne fait pas cette guerre, on rentre chez nous. Mais s'ils répondent, les Philistins, il n'y a pas de problème, venez vers nous, là c'est un signe qu'ils sont à nous, on va les avoir, et on fera la guerre. Et ce texte ici, je t'en ai exactement, mais bon. Voilà, vous avez compris le sens de la chose, parce que sinon, commencez à chercher, ça n'entend plus. On a compris. Vous avez compris, hein? Oui. C'est intéressant de voir comment le... On ira vers les gens et on se dévoilera eux. Si ils répondent, quand ils nous voient, restez sur place jusqu'à ce qu'on arrive vers vous, on s'en va, on se barre. Et si ils disent venez vers nous, alors on ira parce que c'est un signe que Hachem les a donnés dans nos mains. Et c'est ainsi que c'est passé. Les Philistins, ils ont dit venez vers nous. Ils ont fait la guerre, ils ont gagné cette guerre. Donc a priori, là aussi, ça relève un peu du domaine de la superstition. Et dans la deuxième source qu'on a distribuée, dans la Gemara, Orayot, dans la feuille où de l'autre côté c'est blanc, d'un côté c'est blanc, vous n'avez pas? Il y a une dame qui parle de Gemara Orayot. La feuille, oui, que le recto. Ou que le verso. Que le recto ou que le verso, comme vous voulez. C'est la première. Alors, on va là. Vous voyez dans le texte central, tu arrives à voir? Dans le texte central, on ne regarde pas aujourd'hui les commentateurs, on va laisser pour une fois, les parties larges de la page, la cinquième ligne, ouais, 5 lignes larges, 4 lignes, 5 lignes après le...
Voilà. 5e ligne, large, 4 lignes avant la fin. 4 mots avant la fin de la ligne. La ligne qui commence par Inematov Manem, c'est ça? Ouais. C'est le petit 7. Il y a le petit 7, mais à la fin de la ligne. D'accord. Tanu Rabbanan. Il y a une abréviation là-bas. On t'enseigne à nos sages. Ein moshrim et amelachim. On ne oint les rois. Vous savez que les rois d'Israël, lorsqu'il y a une dispute au sujet de la succession, même si ces rois-là sont de la famille royale, on fait une onction. C'est-à-dire qu'on verse de l'huile d'olive sur leur tête. Ça veut dire le mot Mashiach. C'est celui qui l'oua. On met de l'onction, l'huile de l'onction sur sa tête. Et la Gemara dit, la Braïta dit, Ein moshrim et amelachim, on ne fait cette onction des nouveaux rois, et là à la Mayan, que à côté d'une source d'eau. Afin que leur royaume se prolonge. Donc tout comme la source d'eau, elle est jaillit sans s'arrêter, elle ne cesse pas de jaillir de l'eau, on souhaite que le royaume se prolonge, ce roi-là qu'on est en train de oindre maintenant, donc on va le oindre à côté de la source d'eau. Ce n'est marre, car il est dit, lorsque David était malade, et Adonia, son fils, il voulait le succéder. Or, il avait promis à Bathsheba, sa femme, une de ses femmes, que Shlomo, c'est lui qui allait être son successeur. Donc, il a dit, Vayom el Amelech lahem, entre autres, le roi leur a dit, Kerui machem, avdei adonechem, prenez les serviteurs de votre maître, Vioradetem oto el Gihon, et faites-le descendre à la source d'eau de Gihon, qui est à Yerushalayim, et faites la onction de Shlomo là-bas, dans cet endroit. Et donc de ce verset-là, on apprend que systématiquement, l'onction des rois d'Israël se fait à côté d'une source d'eau, parce que ça symbolise la prolongation, la pérennité. Il a dit. David a dit à Salomon. David a dit à ceux qui étaient responsables de oindre Salomon. Amar Rabbi Yami, alors du coup, la Gemara part de là, et elle parle d'autres signes. Parce que si le fait de oindre la personne à côté de la source d'eau, ça va apporter une pérennité à son royaume, on commence à rentrer ici dans un domaine compliqué. Hein? Et à partir de là, en effet, ce qu'on voit la Gemara tourner, a priori, dans le sens opposé du morceau précédent qu'on a vu, c'est ça qu'on voulait justement observer. Amar Rabbi Yami, a dit Rabbi Yami, Haïman de Baï, c'est lui qui souhaite, l'Eida, savoir, Ima Sikshate, s'il va finir cette année, s'il vivra jusqu'à la fin de cette année, Ilo ou non, Nidle Shraga, qu'il allume une bougie, Be'asara Yomei, pendant les 10 jours de Ben Rosh Hashanah Yom Kippourim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est les jours où on décide ce qui va se passer pendant cette année. Bebeita, dans une maison, de Lona Shivzika, où il n'y a pas de vent. Parce que sinon, c'est peine perdue. Hein? Voilà. Il va allumer une bougie dans une maison où il n'y a pas de vent. Ima Cherneorei, si la lumière, elle tient, alors il y a des commentateurs qui disent qu'elle brille bien comme une espèce de feuille, une forme de feuille. Elle n'est pas en train de sauter comme ça. Ou il y a tout simplement, si elle continue à brûler jusqu'à ce que l'huile, à l'époque c'était que de l'huile, hein, l'huile d'olive en général, les bougies, finissent, Neida de Masik Shate, il sait qu'il finira l'année. Bon, voilà. Mais il ne dit pas le contraire. Il ne dit pas le côté négatif.
C'est lui qui veut maintenant commencer une affaire nouvelle. Il veut savoir si ça réussit ou pas. L'irbitar negola, il a qu'à élever un coq. Il prend un coq qui est donc affecté au sujet de cette affaire-là. C'est son mascotte pour l'affaire en question. Et il va l'élever, il va le donner à manger, il va l'entretenir. Ishamin, si grossit, Veshapar, et il embellit. Matzlach, c'est un signe que ça réussit cette affaire. Et il ne dit pas de nouveau le côté négatif. C'est lui qui veut sortir sur le chemin. Il veut savoir s'il reviendra chez lui, il ou non. De Chavra, il doit rentrer dans une maison obscure où il y a la pénombre, mais pas complètement, où on peut distinguer où il y a l'ombre, et il regarde sa propre ombre. Iraz et Baboa de Baboa. Alors dans l'ombre, il y a un ombre qui est net, et après au-dessus de l'ombre qui est net, il y a un ombre comme ça un peu flou. Ça s'appelle Baboa de Baboa, l'ombre de l'ombre. S'il voit, donc il va avoir de l'ombre, sinon c'est vraiment un mauvais signe. Il va dans un endroit où il peut avoir de l'ombre. Bon. Il va voir ce l'ombre. S'il voit l'ombre de l'ombre, il va l'ombre et l'ombre de l'ombre. Leida de Hadar ve'atei. Il va savoir qu'il reviendra les bêta, chez lui à la maison. Et de nouveau, il ne parle pas du côté négatif. On entend, sinon, il a des raisons de s'inquiéter. Et par contre, là, sur cette troisième idée, la Gemara proteste. En disant, Velav miltaï, ça c'est pas correct. Dil machal shadatei, parce que peut-être peut-être il ne va pas percevoir son ombre, et il va être inquiet. Chal shadatei, il va être démoralisé. Ou mitra mazalei, et quand la personne est démoralisée, c'est-à-dire que le moral il est mauvais, le mazal aussi, il est affecté. Parce que comme on a pu parler déjà dans d'autres occasions, quand la personne elle est confiante, elle est optimiste, ça attire des bonnes ondes, ça attire, donc chez nous, ça veut dire la protection divine. Et quand il a peur, il craint, il ne fait pas confiance, ça lui ramène la poisse, les mauvaises choses, ça enlève la protection divine. Donc ça, c'est pas une bonne idée, dit la Gemara, parce que ça se trouve que le fait même qu'il va être inquiet, ça va enlever le mazal. Bon. Et à la suite de cela, et ça c'est le lien avec la fête, Amar Abaye a dit, Ashta de Amarta, maintenant qu'on vient de dire, qu'on considère Simana qu'un signe, Miltaï, c'est quelque chose, un signe c'est pas rien, un signe c'est une chose. On voit ça du verset où David demande de rendre Salomon à côté d'une source d'eau. Parce que c'est un signe, un bon signe. On voit ça a priori, après ça se discute entre les commentateurs, des paroles de la Biami. La bougie, le coq, quand on te l'a parlé. La bougie, le coq et l'ombre. L'ombre de l'ombre. Donc de là, à partir du moment qu'on dit que le signe, il constitue quelque chose, il représente quelque chose, à partir de là, Abba est prescrit, une personne doit toujours être habituée à voir à Rosh Hashanah, et là il parle de tous les mets qu'on a l'habitude de manger, Rosh Hashanah, de quelques-uns. Kara, la courge. Verubia. Rubia, Google va traduire trèfle.
Haricots blancs. Ça veut dire quelque chose, trèfle? Non, c'est haricots blancs, goût bien. D'accord. J'ai vu tout à l'heure. D'accord. Cadou. Carti de poireau, silka, Ça, c'est les épinards. j'ai d'épinards, Les blettes, les blettes. blettes. En hébreu moderne, on dit betterave. C'est pas grave. Tamrei, c'est des dates. Pourquoi voir ces choses-là? Donc il y a deux explications. Rashi dit, parce que ce sont des espèces qui multiplient très vite, elles poussent très vite, donc c'est la prospérité, ça symbolise la prospérité, ou elles sont très douces, comme les dattes. Par exemple, aujourd'hui, la pomme, le miel, c'est la douceur, pour qu'il y ait la prospérité et la douceur dans l'année prochaine. Donc, a priori, voilà, tout cela demande explication. La chose n'est pas finie, il y a d'autres exemples. Dans la Gemara Choulin, on dit que Rav, c'était un grand Amora, un grand sage de l'époque de la Gemara. Quand il allait voyager, il devait croiser un fleuve, et il y avait donc des gens avec des petites embarcations, comme des taxis, qui servaient, donnaient de l'argent pour traverser le fleuve. Alors, s'il trouvait une embarcation facilement, il a dit, ça va être, quand je vais arriver là-bas, il y aura la fête. Ça va être un jour de célébration. Et la Gemara raconte, en effet, voilà, une fois, elle est partie. Et dès qu'il est arrivé au fleuve, il vit une embarcation à côté de lui. C'est quand je veux sortir, il y a un taxi qui arrive. Pareil. Et il a dit, certainement, quand j'arriverai, il y aura de la fête. Et en effet, il est arrivé donc à la maison de son gendre, Rav Hanan, et il y avait une fête là-bas, un mariage. Et par contre, s'il avait du mal à trouver une embarcation, comme quelqu'un qui sort, il a du mal à trouver un taxi, donc il disait, c'est un mauvais signe, ça veut dire que c'est pas. Maintenant, est-ce qu'il s'empêchait d'aller, ou juste il s'inquiétait, donc il priait à Dieu pour que les choses aillent mieux? Ça, c'est une discussion entre les décisionnaires. Mais en tout cas, il interprétait ça comme un mauvais signe. Et la Gemara rajoute que Shmuel, son contemporain, est regardé dans un livre de Torah. Quand il avait un doute, il voulait quelque part prédire, savoir qu'est-ce qu'il attend. Il ouvrait un livre de Torah et regardait sur quel verset il tombe. S'il tombait sur une chose bonne, c'était un bon signe. Sinon, il s'inquiétait. Et la Yochanan, quand il vérifiait, il arrêtait un enfant et disait: quel verset tu viens d'apprendre à l'école? Le dernier verset que tu viens d'apprendre à l'école. Qui répète. Donc, je ne sais pas si les enfants sont en mesure de répéter le dernier verset qu'ils ont appris à l'école, mais si c'est un bon verset, donc il disait: voilà, ça c'est un bon signe. C'est comme une petite prophétie dans la bouche des enfants. Donc, tout cela, ça nous fait poser la question que les choses ne sont pas si simples que ça. D'une part, la Torah interdit les superstitions, elle interdit les présages. Et d'autre part, on voit plein de choses qui, en tout cas, ressemblent beaucoup à ça. C'est difficile de trouver la différence entre ces choses-là. Donc, l'expression qui a été utilisée, la question a été posée maintes fois, maintes reprises, par les sages, par les commentateurs, c'est un grand thème. Et la formulation de réponse générale, mais après il y a beaucoup de façons de comprendre elle-même, c'est que Nirouche, ça vient de Nachash, divination, c'est interdit, mais un signe, siman, c'est permis. Le mot, à chaque fois que c'est la modalité autorisée, on appelle ça siman. Simantov, un bon signe. Et quand c'est le domaine de l'interdit, ça on utilise le mot que la Torah utilise pour interdire nachash ou nirouche, présage, divination. Maintenant, il faudrait comprendre, beaucoup d'explications ont été données, on va parler quelques-unes aussi. La différence entre... Oui, une seconde, juste finir la phrase. La différence... Venez plus proche, hein, madame. Approchez-vous. Mieux. Pourquoi vous restez loin? Hein? Pourquoi vous restez loin? Approchez-vous. Non, je suis très bien. Bon, d'accord, ok. Alors, juste finir cette phrase, je prends. Donc, il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'explications, beaucoup de façons ont été essayées par le commentateur pour expliquer qu'est-ce qui est distinct entre Nirouche, divination interdite, et un siman qu'on vient de voir ensemble dans la Gemara, qui c'est une bonne chose, qui c'est ça bon,
ça existe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous, tout le peuple d'Israël. À Rosh Hashanah, on mange la pomme au miel. Et a priori, on est en train de lier l'acte de la tête de poisson, la pomme au miel, à une bonne année. Et ça, c'est permis parce que c'est un bon signe. Donc, il faudrait comprendre la distinction entre ces deux choses. J'avais une petite question. Oui. C'est par rapport, vous dites qu'on n'a pas le droit à la divination, etc. Mais Joseph, il interprétait bien les rêves. C'est pas de la divination, ça? Interprétation des rêves. Alors, l'interprétation des rêves, c'est fondé sur la... On va parler de... Voilà, justement, voilà. Laissez-moi juste continuer, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Interprétation des rêves, je n'ai pas pensé parler aujourd'hui, en effet. Mais il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut savoir distinguer. Juste parce que vous avez posé la question, à mon avis, ça n'a même pas été évoqué en tant que question par les commentateurs, parce que interprétation de rêve, c'est penser que le rêve, c'est carrément un message de Dieu. Donc ça ne relève pas de dire tel ou tel événement, c'est un présage, un signe qu'il va se passer telle ou telle chose. On part d'un principe que Dieu est en train de parler avec la personne. Comme les prophètes. La plupart des prophètes, ils ont reçu leur prophétie quand ils n'étaient pas conscients. Ou ils dormaient, ou ils ont tombé en transe. Et à ce moment-là, ils ont eu une image. Souvent, ce n'était pas des énigmes, ça ressemblait beaucoup à un rêve. Sauf que Maïmonide explique que la prophétie, elle est certaine, parce qu'il voyait l'image et il était sous-titré en bas. C'est-à-dire, il voyait l'image et il recevait l'interprétation de l'image directement. C'est la différence entre une prophétie et une simple interprétation des rêves. Ici, c'est différent. Voilà, il y a une source d'eau, donc c'est un bon augure, un bon présage, où le pain il a tombé de la bouche, etc. C'est des signes, c'est un peu différent. Alors, on va essayer de parler de quelques réponses, des principales réponses qui ont été données. On va commencer par Maïmonide. Maïmonide, comme vous devez vous attendre, il est contre toute cette histoire-là de superstition, complètement. Et il explique la chose suivante. Il est complètement interdit, d'après lui, Maïmonide, de diriger ses actions par rapport à des interprétations de signes. Et à chaque fois que c'est dit que c'est une bonne chose, c'est par rapport au passé. Comme par exemple, quelqu'un a le droit de dire, depuis que j'ai acheté telle et telle maison, j'ai eu de la chance. Ça m'a apporté chance. Dans le passé. Mais il ne va pas aller acheter une maison en pensant que ça va lui apporter de chance. Par rapport à l'exemple qu'on a dit, voilà, il va manger quelque chose qui représente la douceur, qui représente la prospérité, la Shoshana, mais il ne va pas penser que ça va lui apporter, parce qu'il a mangé ça, ça va lui apporter une bonne année. C'est juste une façon, un bon augure, un symbole. C'est comme qu'une prière. On prie à Hachem d'avoir une bonne année. On prie par des mots, et on prie aussi en faisant une table qui concrétise ces choses-là qui sont en bon augure, qui sont positives. Le Maïmonide avait un adversaire idéologique très grand qui était Rabbi Avraham ben David de Posquière, du sud de la France. On l'appelle le Rahavad, Rabbi Avraham ben David. Donc souvent, il s'est opposé aux prises de position de Maïmonide de façon très véhémente. Lui, il dit qu'il faut faire une distinction entre une croyance établie, un pain qui tombe dans la bouche, c'est un mauvais signe, un renard qui passe à ta gauche, c'est un mauvais signe, un corbeau qui passe à côté de toi, c'est un mauvais signe, ça c'est interdit. Ou quelque chose qui est stipulé par la personne, avant que ça arrive, il demande à Hachem un signe. Comme c'est le cas d'Eliezer, de Jonathan. Et là, c'est une chose qui est permise de le faire.
demander un signe à Hachem. Maintenant, est-ce que la personne mérite qu'Hachem il le réponde? Est-ce qu'il peut pas être en train de se planter tout seul dans ses fantaisies? Ça, c'est à lui de décider. Mais ce n'est pas interdit de le faire. Et il se révolte contre Maïmonide lorsque Maïmonide dit que Eliezer, ce qu'Eliezer il a fait, c'est interdit. Maïmonide dit dans son livre que Eliezer, le serviteur d'Abraham, ce qu'il a fait, ça c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et ça c'est très choquant, parce que a priori la Torah porte ça comme une histoire heureuse. Et finalement Eliezer l'a trouvé, et grâce à ça le peuple d'Israël il existe. Et la Torah, à aucun moment, elle fait un reproche, une remarque. C'est choquant de dire cette histoire-là, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et le Ravad dit, s'ils étaient là, ils auraient envoyé du feu sur lui. Et si Eliezer et Jonathan étaient présents, ils auraient envoyé du feu sur l'auteur, en parlant de Maïmonide, parce qu'il était très tranchant, très véhément contre Maïmonide. Et il dit, et la preuve, c'est qu'ils ont réussi. La Torah amène leur histoire, de Jonathan, de Eliezer, et ça finit par réussir. De quoi la Torah? C'est un livre d'enseignement. Torah veut dire enseignement. Elle amène une histoire. Et elle finit bien. C'est sous-entendu au texte qui n'a pas fait quelque chose d'interdit. Peut-être que ce n'est pas une mitzvah. Peut-être qu'il ne faut pas faire ça tout le temps. Mais pour le Ravad, il est sûr et certain qu'il faut faire une distinction, voilà, entre des croyances populaires qui n'ont aucun fondement et un signe que la personne elle se met vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Autre chose qu'il dit, c'est si une chose se répète 3 fois, il est permis de donner importance à cela. C'est-à-dire, si on dit une bêtise, là, il pleut, la personne sort, il pleut, si ça se passe mal, son rendez-vous, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas l'obligation, mais il peut interpréter ça comme un signe de Hachem est en train de parler avec lui et il est en train de dire voilà, s'il pleut, il ne va pas. D'accord? D'après Maïmonide, c'est complètement interdit. Et d'après le Ravad, lorsque ça arrive 3 fois, tu peux, c'est pas obligatoire, mais c'est permis d'interpréter ça comme un signe divin. La Beinonissim, il y a des nuances, donc chacun il va trouver des nuances que ensemble, toutes ces réponses-là vont nous permettre d'avoir une idée de ce qui est interdit, de ce qui est permis. La Beinonissim de Géronde, il dit la chose suivante: s'il y a un lien logique, on peut voir quelque chose comme un signe de Dieu, puisque tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui fait. Donc, par exemple, le cas de Rivka, il s'est fondé sur un signe, certes, mais le signe n'était pas aléatoire. Le signe, c'est la fille qui fait montre de générosité, c'est la bonne. Donc, certes, c'est un signe, ça se trouve qu'aujourd'hui elle était dans un bon état d'esprit, et elle a fait ça, mais en vérité c'est une sorcière, je ne sais pas, c'est un signe, je ne peux pas savoir. Donc, c'est pas scientifique. Mais il y a une logique. Donc, celle qui montre, voilà, la générosité. Même chose, Jonathan, il a voulu savoir s'il va gagner dans la guerre contre les Philistins ou pas. Si les Philistins ils disent, attendez là, on vient vers vous, ça veut dire qu'aujourd'hui ils sont chauds. Ils sont vaillants, ils sont fifs, ils ont la pêche. Donc, on se barre, c'est pas aujourd'hui, on va faire la guerre. Mais s'ils disent, venez vers nous, ça veut dire qu'ils sont flemmards aujourd'hui, ils sont pas... Donc, on va les battre. Donc, c'est un signe, il demande un signe à Hachem, mais il y a un lien logique. Et là, on peut interpréter ça comme Ashgara Pratit, comme une divine providence, un signe de Dieu. Alors, le Ritba, il dit comme ça. Nachash interdit, c'est quand la personne pense que telle chose, c'est déterminante. Ça ne peut pas se passer autrement. Il accorde à cela beaucoup d'importance. Ça, c'est interdit. Mais s'il voit cela comme un facteur parmi d'autres,
c'est pas interdit. Par exemple, l'histoire d'allumer une bougie et voir si elle va tenir ou si elle va s'éteindre. Si la personne le fait et que la bougie elle tient et qu'il va faire le fou tout en disant de toute façon ma bougie elle a continué, je vais finir mon année, donc il va traverser l'étoile comme ça en fermant les yeux, il va faire des sports radicaux, extrêmes tout au long de l'année, parce que de toute façon la bougie elle a tenu pendant les 10 jours de Tchouva. Ça c'est Nachash, ça veut dire qu'il est en train de s'appuyer sur ça comme si c'était une chose très importante. Mais si voilà, si par exemple la bougie s'éteint, donc il va tout de suite acheter sa tombe, il va faire l'assurance vie la plus chère, etc. Il est sûr et certain qu'il ne va pas finir l'année. Donc ça c'est interdit. Mais s'il voit ça comme la bougie s'éteint, il s'inquiète. Il va prier à Hachem de l'aider, d'annuler le décret, etc. Là, il n'y a pas de problème. Quand il relativise, quand la chose est vue comme une chose absolue, ça c'est interdit. Et quand il relativise la chose, il voit ça comme un facteur, mais pas comme une chose absolue. Ça, d'après le Ritma, Rabbi Yom Tov Elashvili de Géorgie, ça, il n'y a pas de problème. Le Maharsha, Rabbi Shmuel Eliezer, commentateur de la Gemara, il dit comme ça. Quand c'est que positif, c'est permis. Et c'est pourquoi Rabbi Ami n'a pas parlé du côté négatif. Quand une personne considère que sa bougie a tenu, il est content, il est optimiste, il a confiance en Dieu, là c'est un bon signe, ça c'est permis. Mais si lorsque la bougie est éteinte, il est sûr, il pense que c'est mauvais, et il se préoccupe, et il s'inquiète, ça c'est Nachash, ça c'est interdit. Et en effet, tous les exemples qu'on a vus dans la Gemara Sanhedrin sont mauvais. On a vu deux Gemarot aujourd'hui, on a étudié deux Gemarot. La Gemara Sanhedrin, qui parlait de l'interdiction de divination, c'était tout des choses négatives. Le pain est tombé de sa bouche, le bâton est tombé de sa main, mon fils m'a appelé derrière moi, on est venu prendre de l'argent le matin, on est venu prendre de l'argent le Rosh Chodesh, Motzei Shabbat. C'est des mauvais signes. À chaque fois des mauvais signes. Un serpent est venu, un renard, un corbeau. Et quand on a vu la Gemara au Rayot, c'était kasher, on parle toujours des choses positives. D'accord? Dans Shoshana, mettre des bonnes choses, des choses qui symbolisent la prospérité et la douceur sur la table. Ou bien Rabbi Yam, il a dit, à chaque fois il disait, s'il voit son ombre et l'ombre de son ombre, il peut être sûr qu'il va bien se passer, mais il ne parlait pas du côté négatif. Donc là aussi, ça montre qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance. Ça rejoint le Ritba. Quand c'est que du positif, et là, c'est un bon signe, ça nous encourage. Mais quand c'est négatif, ça ne veut rien dire. C'est comme ça le Maharsha, c'est comme s'il n'avait pas fait de signe du tout. Et à ce moment-là, c'est permis. C'est comme s'il n'avait rien fait, comme ça le Maharsha s'exprime. Oui, voilà. Il y a d'autres avis qui vont dire, si ça se passe mal, il faut qu'il s'inquiète, il faut qu'il demande à Dieu, parce qu'il y a le ritba, n'est-ce pas, qu'on vient de dire avant, il y a un mauvais présage, mais qui peut être contré, qui peut être retourné. Ça, c'est le ritba. Le Maharsha, il est un peu différent. Il dit que quand le signe est kasher, c'est quand c'est que positif. Quand ça commence à être négatif, ça c'est ce qui a été interdit par la Torah. Non, c'est pas. Hein? C'est plus un mauvais présage. Un mauvais présage, c'est interdit. Mais quand c'est une bonne chose, c'est permis. C'est comme ça le Maharsha dit. Et le langage du Maharsha, c'est voilà. Il fait un signe. Si le corps qui grossit, si la bougie, tant mieux. Si le corps qui. C'est pas grave. Hachem va m'aider quand même. Si le coq ne grossit pas, voilà, le Maharsha dit comme ça, si le coq ne grossit pas, et que la personne a dit, mais c'est pas grave, Hachem va m'aider quand même, là il n'y a aucun problème, c'est kasher. C'est comme par exemple, Rosh Hashanah, il faut avoir la tête de poisson.
Si la personne elle s'efforce d'avoir la tête de poisson, parce que c'est du mazal, etc. Mais jamais il tombe dans un endroit, il ne trouve pas la tête de poisson. D'accord? Donc si la personne dit, bon c'est pas grave, Hachem va nous aider quand même. Donc ça, il est dans le kasher. Mais si il n'a pas de tête de poisson, il commence à avoir des sueurs froides, et il dit, il n'a pas de tête de poisson, qu'est-ce qui va m'arriver cette année? Ça, il rentre dans le domaine non kasher. Donc globalement, il faut être toujours positif. C'est-à-dire que le Maharacha, il dit, voilà, les signes, la différence entre Siman et Nachash, voilà le langage des sages, donc entre signe et divination, c'est que signe c'est que le positif, jamais le négatif. Négatif, alors il ignore, on fait confiance en Hachem, et quand c'est présage, alors c'est aussi négatif. Ça, c'est une des réponses qui existent dans le judaïsme orthodoxe, on est en train de trouver les autres. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs réponses différentes qui vont nous aider à comprendre une série de coutumes juives, dont celle de manger la tête de poisson, la pomme au miel. Manger la pomme au miel, par exemple, d'après la lecture du Maharacha, on mange la pomme du miel, on va avoir une bonne année. Et s'il n'y a pas de pomme du miel, on va avoir combien de bonne année? C'est ça que le Maharacha dit. Et si on mange la pomme et le miel en espérant avoir une bonne année, cet espoir-là n'est pas bien. Il ne faut pas manger pour espérer. En pensant que c'est la pomme et le miel qui vont te faire ça, et qui sont la pomme et le miel, on ne peut pas l'avoir, ça c'est pas bien. Absolument. Alors, il y a une Gemara, traité de Nida, dans la feuille 31, qui dit comme ça, le sens du verset, Odra Hashem ki anav tabi, je te remercierai Hashem que tu m'as puni. Qu'est-ce que ça signifie? Deux personnes qui vont partir en voyage des affaires. Et là, il y a une épine qui rentre dans le pied, et il commence à maudire. Et l'autre, il part dans son voyage. Plus tard, il entend que son ami, il a coulé son bateau, il a coulé dans la mer. Donc là, il fait la louange d'Hachem, il remercie Hachem de l'avoir envoyé l'épine dans le pied. À partir de là, il y en a qui interprètent que si on va faire quelque chose, il y a un empêchement, on a le droit d'interpréter ça comme un signe d'Hachem de ne pas y aller. Et donc il y en a qui expliquent, c'est comme ça que Rav, il fait... Rav, c'est marqué dans la Gemara, hein, Rav, il consultait comme il consultait les taxis en fait, les embarcations. Si l'embarcation venait avec facilité, ça veut dire que c'est un bon chemin. S'il n'arrive pas à trouver de taxi, pas à trouver d'Uber, ça c'est mauvais signe. Alors il y a une marloque, mauvais signe, donc il faisait quoi? Donc il y en a qui disent qu'il n'allait pas. Et en expliquant qu'étant donné que tout vient d'Hachem, alors lorsqu'il c'est un empêchement direct à ta trajectoire, tu peux interpréter ça comme un signe et ne pas y aller. Différemment que le pain qui tombe dans la bouche qui n'a aucun rapport. Le type qui dit, mon pain il tombe dans ma bouche, donc je ne vais pas aller au marché aujourd'hui, ça n'a pas de rapport direct. Mais le type qui veut aller au marché, mais il n'arrive pas, parce qu'il n'y a pas de taxi, ou parce qu'il y a un problème, parce que l'ascenseur il est en panne, donc là, il y a un empêchement de son chemin. On voit ça par rapport à Bilam. Bilam il est parti de son chemin. Hachem lui a envoyé des empêchements. Et à chaque fois, l'âne, il s'arrêtait. Et donc, du fait qu'il a insisté 3 fois y aller, d'ailleurs l'histoire des 3 fois vient de là aussi, 3 fois une chose arrive, on peut interpréter ça comme un siman, il est considéré qu'il s'est rébellé contre Hachem. Parce qu'il n'a pas interprété les signes. Au contraire, Hachem ne lui a pas dit n'y va pas. Au contraire, Hachem lui disait, vas-y si tu veux. Mais 3 fois, son âne, il s'est arrêté au milieu du chemin. Donc il devrait comprendre que c'était un signe d'Hachem de ne pas y aller. Donc, de ces histoires-là, il y en a qui expliquent, ça c'est pas de la superstition. Quand il y a quelque chose qui est tout à fait symbolique, comme le renard qui passe à côté, ça c'est de la superstition. Mais quand il y a un empêchement, tu n'arrives pas à faire une chose, tu as le droit d'interpréter ça comme un signe de ne pas y faire. Mais ça, c'est quand il s'agit des choses facultatives, attention. Quand c'est une chose de mitzvah, au contraire, le fait que c'est difficile, c'est un bon signe. Tu veux aller étudier la Torah, tu veux aller chercher un shidur, tu veux aller voir un shidur, tu veux aller faire une tzedaka, faire une mitzvah, et tu as les empêchements, c'est un signe, c'est une bonne chose, qu'il faut aller encore plus fort. Attention, c'est rare qui va l'empêcher.
Quand on dit qu'un empêchement direct, c'est pas de la superstition, on peut interpréter ça comme un signe d'Hachem de ne pas y aller, c'est comme c'est pour les affaires, c'est une affaire, un rendez-vous, un truc de travail, un achat, une chose. Je pose une question. Oui. Le fait de dire je porte le rail sur moi pour que ça me porte bonheur, c'est mal. Il faut voir quelle est la source. Ça, c'est encore une autre chose, les amulettes. Les amulettes, c'est tout un thème. Parce qu'il y a des caméotes, il y a des choses qu'on écrit des parchemins avec des noms des anges, des noms de Dieu, ou des versets, et les gens ils portent ça en tant qu'amulette. Donc le Chai, il s'approche de ça. Il faut voir la source. Mais ça ne rentre pas vraiment dans notre sujet ici, c'est un événement qui se passe autour de moi et que j'interprète comme un présage. Et caparotte, alors. Voilà, la caparotte, il y en a qui disent que c'est lié avec l'histoire de la poule. Là. Il y a le Maharal, il explique la Gemara qu'on a étudiée hein, par rapport au coq. Si le coq il grossit, c'est un bon signe. Donc il explique que la caparotte avec le coq, avec la hein? Alors, Avant Kippour, on tourne le coq sur la tête. on prend un coq. Il y en a qui font avec ça, c'est d'accord aussi. Alors, il y a un usage avant Kippour de tuer un coq pour un homme ou tuer pas soi-même, hein, on demande en shochet de tuer un coq pour un homme, une poule pour une femme, la veille de Kippour, et on demande à Hachem que ce coq il aille à la mort et que moi j'aille à une longue vie. Et on donne le coq à la tzedaka, un truc aux pauvres, etc., pour lier avec une mitzvah. Donc il y en a qui expliquent, en effet, dans les paroles de l'Abiyam, il a parlé de bougie et de coq. Donc la bougie symbolise le neshama, et le coq, qui s'appelle Gever, Gever ça signifie aussi un homme, symbolise le corps matériel. Donc c'est la raison pour laquelle on fait des caparottes avec un coq, parce que puisqu'il s'appelle Gever, donc il va à la place si jamais l'être humain devait mourir, on va tuer le coq qui s'appelle Gever à ma place. Il symbolise les besoins matériels, et pour cela, pour savoir si une affaire va marcher ou pas, la Biyam dit d'élever un coq. Mis à part le fait que le coq, il est rapide, il est vif, donc c'est l'empressement qui c'est une qualité importante pour réussir dans les affaires. C'est être réactif, quoi, ne pas être flemmard. Donc pour ça on utilise un coq. Mais voilà, en effet, j'avais pas dit, mais le coq symbolise la bougie de l'échama et le coq symbolise le corps humain. Et c'est pas par hasard que on tue un coq ou une poule pour une femme avec de Kippour. Mais juste une chose entre nous pour vous montrer comment ces sujets-là ils sont vraiment très délicats et très controversés dans le judaïsme. L'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il s'oppose complètement au sujet des caparottes. Dans le Shulchan Aruch, il y a un avis. Il ne dit pas, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Il existe un usage de tuer un coq de veille de Kippour. Ça, c'est complètement interdit, il ne faut pas le faire. Comme ça, le Shulchan Aruch réagit. Concrètement, personne ne l'écoute. Les gens, ils font quand même les caparottes. Mais c'est intéressant de savoir ça, non? Il y en a qui disent le coq, enfin, la magie. Ouais, mais c'est pas par hasard. Ouais, Hein? c'est pas par hasard. Alors, en revenant sur le coq, justement, il y a... Il y a un livre de Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Yehuda ben Shmuel Chassid, qui était contemporain de Maïmonide, mais vivait en Europe. Il dit comme ça, si on entend un coq qui crie, comment on dit, qu'est-ce qui fait le coq? Il fait l'alarme. Qu'est-ce qui fait le coq? C'est cocorico. Comme une poule, ou le contraire, voilà, il parle du contraire. Si on entend une poule qui chante comme un coq, on doit la tuer tout de suite. Et toutes choses comme ça qui ont changement de la nature, des choses, il faut éliminer de la maison, tout de suite. Il y a un peu de sirop avant. Comme ça, il dit... Non, il dit shrot otomiyad. Comme ça, il ne dit pas de sirop, rien du tout. Il faut l'égorger tout de suite. D'accord? Et sur cela,
il y en a qui s'étonnent, parce qu'a priori, c'est vraiment de la superstition. Le coq, la poule qui chante comme un coq, ça ressemble beaucoup à l'histoire du renard qui passe à gauche, et le serpent qui passe à droite, et le corbeau qui chante. Donc, le Riaz et le Maharil, c'est deux grands poskim, décisionnaires, ils expliquent la différence. Dans la Gemara Sanhedrin, on a parlé de toutes les interdictions qui relèvent de ce sujet-là de divination. C'est marqué à chaque fois à Omer. Je vous ai fait remarquer quand on a étudié ensemble, c'est lui qui dit ah, mon pain est tombé, je ne vais pas. Ah, mon moto est tombé, je ne vais pas. Ne me demande pas de l'argent parce que c'est le Shrodesh. De là, ils interprètent, vous pouvez être d'accord ou pas, parce qu'en effet, dans le judaïsme, il y a qui sont pour et qui sont contre, mais le Maharil et le Riaz, ils interprètent que toute l'interdiction de divination, c'est quand la personne articule ça verbalement. Il dit, ah non, il ne faut pas faire ça, parce que tel et tel phénomène est arrivé. Mais s'il ne dit rien, et qu'il craint la chose, et qu'il fait en sorte que ça ne se passe pas, il n'y a pas d'interdiction. Et le Rama, dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre dont on a parlé, 179, paragraphe 3, qui parle de tous ces sujets, il amène ce sujet-là dans le Shulchan Aruch. Si une poule chante comme un coq, on la tue tout de suite. Et ce n'est pas interdit que de dire. Il ne faut rien dire. On prend le couteau, on la tue. Mais on n'a pas le droit de dire « Ouh, la poule elle a chanté comme un coq, c'est un mauvais signe, il faut la sortir de la maison. » Celui qui dit ça, c'est pas bon. Parce qu'il est... Voilà, bon. C'est-à-dire que l'interdiction est liée, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est marqué dans la Gemara à Omer, cette Gemara. C'est lui qui dit. S'il dit rien et il fait, donc ça c'est un grand volet pour justifier pas mal de coutumes juives qui a priori sont dans le truc de la superstition. À partir du moment qu'on ne dit rien, on fait attention, mais on n'articule pas verbalement. D'après le Riaz et le Maharil, apporté par le Rama dans le Shulchan Aruch pour l'histoire de la poule qui chante comme un coq, il n'y a plus aucun problème, c'est kasher. Et quand on interprète des choses positivement, on a le droit de les exprimer? A priori, oui. Ou peut-être que non, je ne sais pas. Ça dépend. Et là, on mélange peut-être deux choses. Le Maharsha, il dit que quand c'est positif, c'est kasher, quand c'est négatif, c'est pas kasher. Il faut pas... Le Maharil, le Riaz, ils disent quand c'est verbalement, c'est interdit. Quand il fait la chose avec ça en tête, ou il ne le fait pas, ou il fait en ayant ça en tête, mais il ne le dit pas, c'est permis. S'il dit, c'est interdit. Est-ce qu'on peut croiser les avis et dire, s'il dit, même s'il dit, mais c'est positif, c'est que je ne sais pas. C'est le chien qui se mord avec Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Après, il y a d'autres facteurs qu'on n'a pas dit encore, attention, ils n'ont pas fini. Après, on est au 6e juste. Maintenant, le Beit Hadash, Rabbi Yoel Sirkish, il diverge de ça, il dit, non, il n'y a aucune différence qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas. C'est interdit de faire, c'est interdit de faire. Le Maharal de Prague dit deux choses. Première, à chaque fois que c'est lié avec une mitzvah, c'est permis d'interpréter les signes. Et ça, c'est la raison pour laquelle Eliezer, c'était pour chercher un shidur, donc il peut interpréter les signes. Jonathan, c'est pour faire une guerre contre les ennemis d'Israël, c'est une mitzvah, il a interprété un signe. Et à chaque fois que c'est interdit, c'est lié avec des choses facultatives, des affaires, des voyages, des choses qui sont personnelles. Ça, c'est une chose qu'il dit. Et une deuxième, que j'ai bien aimé, donc personnellement, après chacun son avis, pour moi, ça répond à... C'est la réponse principale, c'est pour ça que j'ai laissé en dernier. Le Maharal dit les choses suivantes. Superstition, nirouche, divination, c'est quand il s'agit d'une croyance populaire qui provient d'égoïsme, qui provient d'un sens commun, que les gens y disent, etc. Donner de l'importance à ça, c'est interdit. Mais quand c'est les sages qui disent quelque chose, quand c'est un tzaddik, quand c'est marqué dans le Zohar, quand c'est marqué dans la Gemara, quand c'est la bio de Chassid qui est connu pour être un grand tzaddik qui le dit, la question ne se pose même pas. C'est comme toute la Torah entière.
La Torah dit qu'il faut prendre les trogues à Sukkot. Les trogues avec le lolav, avec la myrte, avec la sauce. On va dire que c'est la superstition. C'est le bon Dieu qui dit de faire ça. Ou telle chose est bonne, telle chose est négative. C'est pas la superstition, le bon Dieu est en train de dire. Tout le sujet de superstition, c'est que c'est infondé. Donc à partir du moment qui c'est la Biyami qui nous a dit, c'est la Biodachassid qui nous a dit que ça a une source solide, la question ne commence même pas. La question se pose quand quelqu'un il interprète en signe de sa tête. Là, on peut commencer à discuter. C'est positif, c'est négatif, il le dit pas. C'est verbalisé, pas verbalisé. C'est au sujet des mitzvot. C'est au sujet facultatif. Tous ces facteurs-là, ils peuvent rentrer en ligne de compte. Mais quand c'est une chose marquée dans la Gemara, comment peut-on poser la question? Rabbi Yam, il a dit, celui qui veut savoir s'il finit l'année, il allume une bougie, on va dire, ah, c'est superstition, mais c'est Rabbi Yam qui a dit. C'est Rabbi Yam qui a dit, c'est plus une superstition, parce que c'est un sage de la Gemara. Tous les sages de la Gemara, c'était des saints, c'était des tzadikim. S'il le dit, c'est comme... C'est une partie de la Torah qui est dévoilée. Donc la question ne se pose même pas. D'après cela, on pourra comprendre plusieurs choses qu'on voit dans le judaïsme et qui pourraient être interprétées comme superstition. Premièrement, tout ce qui est lié avec Rosh Hashanah. Donc on a expliqué, c'est que du positif. Si jamais on n'arrive pas à avoir la tête de mouton ou la tête de poisson, on va pas s'angoisser. Ce sont des choses qui sont apportées dans la Gemara par Abaye. Donc ça ne relève pas de la superstition. C'est à partir du moment qu'il y a une source dans la Torah. Le fait de oindre un roi à côté d'une source, c'est un bon augure. Ça ne veut pas dire que c'est un présage. Le Meir, il va plus loin. Il dit, par rapport à cela, c'est même pour le réveiller à quelque chose. Il y a beaucoup de réponses aussi, de choses qui paraissent des superstitions, et qu'on explique, non, c'est pour rappeler la personne. Par exemple, les caparotes. Il s'est apporté dans les poskim que la personne elle doit réfléchir, que ce qu'on fait au coq, à la poule, ça se trouve qu'il fallait le faire à lui. Donc ça doit lui bousculer, ça doit lui faire réfléchir. Et en effet, quand on va au caparote, parce que la veille des Kippour, déjà, c'est un peu angoissant, Kippour, tout ça, et veille des Kippour, on voit le coq, ça perturbe. Et le but, c'est ça, c'est déstabiliser la personne, c'est le faire réfléchir, parce que c'est sortir la personne de sa zone de confort, et réfléchir. C'est bousculer la personne un petit peu, pour qu'il fasse tchouva. Mais c'est pas le coq qui va lui faire la bonne année, c'est sa tchouva qui va faire la bonne année. Mais ça lui fait réfléchir. Donc, oindre un roi à côté d'une source d'eau, la Bible et Meiri, c'est un commentateur du Talmud très usité dans les yeshivot, il dit c'est pour apprendre au jeune roi qui, s'il veut que ce royauté se prolonge, il faut qu'il soit constant, il faut qu'il soit fiable, comme une source pérenne. Il faut que les gens ils sachent qu'ils peuvent compter sur lui, il faut qu'il reste fidèle à ses valeurs. Pas un coup ici, un coup là, et les gens ne savent pas où il va, et sa politique, son truc, ils ne savent pas, c'est des consignes comme ça. À ce moment-là, son royauté ne va pas prolonger. C'est juste une leçon pour lui. Notre usage juif, en parlant de choses qui sont cachères, donc qui ne sont pas de superstition, c'est peut-être dans la Gemara de faire couler du vin devant le ratan et la kala. Aujourd'hui, ça ne se fait pas trop, je n'ai jamais vu, mais ils faisaient des tuyaux, des tuyaux comme ça, ouverts donc à la moitié, une espèce de canot comme ça, où ils faisaient couler du vin et récupérer le vin de l'autre côté pour ne pas gâcher, parce que gâcher c'est interdit, c'est haram. Mais lorsque le ratan et la kala est passé, ils faisaient une espèce de fontaine de vin qui passait à côté d'eux, et c'est un bon signe. Ça ressemble à l'histoire de la Rosh Hashanah. Ils commencent leur vie, donc le vin c'est un bon signe. Ou bien au début de la semaine, quand on faisait l'Avdallah, c'est apporté dans le Shulchan Arour de faire déborder de verre d'Avdallah. Parce que toute maison où le vin ne se verse pas comme de l'eau, il n'y a pas de joie. La joie elle se trouve dans la maison où on verse du vin. C'est un symbole, un signe, un bon augure. Mais si jamais, à partir du moment, à condition que, si jamais le vin n'est pas débordé, la personne ne va pas être restée angoissée toute la semaine. C'est que pour le positif.
il y a un usage tout à fait courant de se marier à la première moitié de chaque mois, pendant la lune croissante, et non pas à la deuxième moitié du mois juif, parce que c'est un signe de Mazal. La lune croissante, la prospérité. Bon, ça c'est une question de bon signe, de signe positif. Mais il y a aussi le sujet de l'astrologie, aussi, que c'est un sujet à part entière, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influence. L'astrologie, on avait dit une autre fois, elle vient de la Torah, elle vient de la Kabbalah, elle vient du Zohar. Après, c'est les Goïms qui se sont emparés. Et la lune croissante, ça veut dire des bons ondes. C'est pas par hasard qu'il est Sukkot et Pesach, c'est la lune pleine, le 15 du mois. C'est les fêtes, c'est des jours qui sont importants. 15 Shvat aussi, tout Bishvat, c'est un jour important. 15 Av, le jour 15 du mois, souvent, c'est des dates qui sont positives, parce que la lune elle est pleine. C'est un sujet de Mazal. Sauf certains mois où on se marie pendant tout le mois, parce que c'est des mois qui sont particulièrement chanceux, comme Adar et Elul. Elul, le mois qu'on est maintenant, c'est un mois où on peut se marier tout le temps. C'est un usage tout à fait juif, c'est pas de superstition, c'est apporté dans le Shulchan Aruch, en tout cas dans les sources, sauf que voilà, il ne faut pas s'attacher beaucoup trop, il faut que ce soit une chose, un facteur en plus. Le rabbi dernièrement, dans les dernières années, il disait, il y a tellement de mariages qui s'allument à la dernière minute, que la meilleure date, c'est la plus tôt possible, de nos jours. Parce que le fait de le repousser, ça va porter préjudice plus que bénéfice. Il y a un usage juif de commencer les études de Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, c'est un bon signe, un bon siman. Il dit dans le Zohar, il s'est apporté dans les sources, de ne pas, je pense que dans le Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, mais en tout cas dans le Zohar, il a dit, ne rien commencer lundi ni mercredi. Ouais. Et mardi, c'est un bon jour. Et le rabbi a dit plusieurs fois, si possible, rentrer dans une nouvelle maison mardi. Parce que c'est marqué dans la Torah, sur le mardi, 2 fois, Hashem a dit, Vayal Hashem Kitov. Dieu, il a vu que c'était bon. Mardi et vendredi, il est marqué 2 fois. Sauf que vendredi, entrer dans une nouvelle maison, c'est compliqué avec le Shabbat, etc. Mais bon. Jeudi pour les Tunisiens, c'est pas un poisson, le truc. Mais voilà. Donc, il a dit dans le Zohar ne pas commencer lundi ni mercredi une nouvelle chose. Le Zohar il rapporte une chose, par contre, qu'il n'a pas dit dans le Shulchan Aruch, ne pas finir mercredi non plus. Ne pas finir une chose mercredi. Il a dit dans la Gemara, Kiddushin, que Rabbi Abba, il a acquis un terrain. Et on lui a fait un reproche parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, Rav Gidou, qui s'était intéressé par ce terrain-là. Il était un pourparler, il avait déjà demandé au propriétaire. Et entre-temps, Rabbi Abba est venu, il a acheté. Ça se fait pas trop. Donc Rav Gidou s'est plaint auprès de la Bizera. Et la Bizera, il a dit, attends qu'il vienne pour la fête, il va venir me voir. Et je vais lui poser, on va régler ses comptes. Donc Rabbi Abba, il est monté chez la Bizera. Et il a dit, voilà, il a posé la question, il a dit comme ça, si un pauvre est en train d'essayer de récupérer un gâteau quelque part, qui est tombé par terre, je ne sais rien, et quelqu'un d'autre il vient, il récupère le gâteau et il le mange. Comment tu appelles cet homme-là? Rabbi Abba, il a répondu, c'est un méchant, c'est un rachat, c'est un empire. Alors Rabbi Zél, il est retourné, il a dit, dans ce cas-là, pourquoi tu as pris le terrain que Rav Gid était intéressé? Rabbi Abba, il a répondu, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Je suis parti voir le vendeur, je n'étais pas au courant que Rav Gid était intéressé, je n'ai pas de boule de cristal. J'ai acheté, je suis désolé. Rabbi Zél, il a dit, dans ce cas-là, revends-le. Il a dit, ah non, c'est la première propriété immobilière que j'achète, je ne la vendrai pas, parce que c'est un mauvais signe. Donc c'est une chose rapportée dans la Gemara, un Mora, sage de la Gemara, n'a pas souhaité. C'est pas porté dans le Shulchan Aruch, ça. Je sais qu'aujourd'hui les gens ils achètent, ils vendent, c'est plus, ça bouge davantage. Mais c'est apporté dans la Gemara, c'est pas interdit, c'est pas obligatoire du tout. Ne vous inquiétez pas si vous avez envie de vendre, vendez. C'est pas une obligation d'aucune façon, mais
c'est apporté dans la Gemara, quelqu'un qui n'a pas voulu vendre sa première propriété parce qu'il pensait que c'était mauvais augure. Une autre chose qui est apportée de la Gemara Baba Metzia dans la feuille 27, des gens qui ne prêtaient pas leur porte-monnaie. Et là, j'explique, parce que ça serait comme si quelqu'un est en train de vendre son mazal. Et Tosfot, sur cette Gemara, il justifie l'usage. Il pose la question, a priori c'est la superstition, c'est la divination, etc. Donc il répond, chaque fois que c'est lié avec la santé, c'est permis. Donc a priori, voilà, si on craint les choses, surtout voilà, il y a plein de réponses qu'on a vues ensemble. S'il ne verbalise pas, s'il ne dit pas la raison, il a le droit de respecter cet usage-là. C'est quelque chose qui apparaît dans la Gemara. Et on voit en effet, chez les Rebbeim de Chabad, un usage de ne pas débourser de l'argent au Motzei Shabbat. Un usage très fort. Ils ont beaucoup tenu à ça. Ne pas sortir de l'argent au Motzei Shabbat. Ne pas débourser de l'argent, les Rebbeim. Alors, un rabbi, c'est un leader chassidique. Vous voyez? Comme le rabbi de Lubavitch. Voilà. Ses prédécesseurs, le rabbi Yosef Yitzhak, avant lui, le rabbi Shalom Dovber, ils avaient l'usage très ferme de ne pas débourser de l'argent, ne pas sortir de l'argent à la sortie de Shabbat, au début de la semaine. Ça n'avait pas des courses. Pour donner un don. Vous savez, Shabbat. Alors, Ils sont devant d'avoir sur soi à Shabbat, tout simplement. ah. Donc on va expliquer. On raconte que le rabbi Rachab disait à sa femme, Rabbanit Sternasar, que si elle a besoin de faire des courses samedi soir ou dimanche matin, qu'elle lui demande l'argent vendredi. Parce que c'était l'époque où les femmes demandaient l'argent aux hommes. Avant l'invention de la carte bleue, avant que les femmes travaillaient, il y a le grand-père. Donc, et elle dit à sa femme, si elle a besoin de faire quelque chose, une course pour la maison, samedi soir ou dimanche matin, qu'elle lui demande vendredi. Parce que si elle demande samedi soir, il ne donnera pas. Et on dit que Rabbi Rayat, son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, une fois il a donné de l'argent à des gens pour qu'ils changent. Ils puissent changer de la monnaie, ou faire casser, changer du monnaie à l'autre, etc. Et ils sont venus lui rendre l'argent samedi soir. Donc le Rabbi Rayat a dit non, attendez demain. Parce qu'ils n'ont pas voulu pour eux qu'ils donnent de l'argent, même si ce n'était pas le leur en fait. C'était qu'ils rendent de l'argent, Motzei Shabbat. Donc il y a un usage comme ça. Et le Rabbi, parfois, quand il distribuait des dollars, ça a déjà arrivé qu'il distribuait samedi soir. Donc le Rabbi a parlé de ça. Il a quand même distribué, mais il a dit, et pourtant, on raconte, nos réveillés, ils ne donnaient pas de l'argent samedi soir, donc il s'est justifié en disant, bon, de toute façon, cet argent-là, il n'était plus à moi, depuis avant Shabbat, j'avais déjà donné au secrétariat avant. Donc là, je suis en train de juste distribuer, mais il n'était plus à moi avant. Ou bien il disait, c'est lié avec une mitzvah, c'est pour donner le tzedaka. Il donnait aux gens $1 pour qu'ils mettent le tzedaka. Ou ce $là, mais en général, les gens donnaient l'équivalent, regardez le dollar du Rabbi. Donc, puisque c'est lié avec une mitzvah, donc celui qui fait une mitzvah, il n'a rien à craindre. Mais si ce n'était pas dans le contexte d'une mitzvah, il y a ce sujet-là. Maintenant, on va bien poser la question. A priori, c'est la Gemara. Clairement, on l'a étudié. Motzei Shabbat Aomer, c'est lui qui dit Motzei Shabbat Hu, c'est Motzei Shabbat. Je ne veux pas payer. C'est interdit d'après la Torah. Donc, il a utilisé ce qu'a dit le Rama, à partir du moment où ça n'a pas été verbalisé, au moment même, parce que le Rabbi Rachab a dit à sa femme vendredi, ne me demande pas de l'argent samedi soir. Demande maintenant, mais pas samedi soir, je ne donnerai pas. Donc c'est pas interdit. Donc a priori, ce rejoint cet avis qui dit que le problème c'est d'articuler la chose clairement. Mais en tout cas, à ces choses-là, c'était attaché de ne pas débourser de l'argent au Shabbat. Et, comme vous pouvez connaître, la potée de l'Oshon de ne pas dormir pendant la journée de Rosh Hashanah. On dit que celui qui dort pendant la journée de Rosh Hashanah, son mazal il dort pendant l'année. Donc ça encore plus facile d'expliquer parce que
Rosh Hashanah, c'est un jour important, c'est le jour de jugement. C'est un jour où on demande à Hachem une bonne année. Donc il faut utiliser le temps pour dire des Teilim, pour faire des mitzvot, pour prier, pour étudier la Torah. Donc, c'est pas le jour de faire la sieste. Dormir la nuit de Rosh Hashanah, pas de problème. Mais faire la sieste, Rosh Hashanah, c'est pas le jour. Non, on dit qu'il le harise et il dormir. Le harise, les 2 jours de Rosh Hashanah, et on dit qu'il le harise, par exemple, il disait que le problème c'est que le matin. L'après-midi, il n'y a pas de problème. Le harise, il dormait. Mais chez les Nakabat, a priori, si on n'est pas trop fatigué, on ne dort pas. Vous avez dit les premiers ou les 2? C'est les 2 jours. C'est pareil, je dirais, par rapport à ça. Maintenant, ce qui n'a aucun rapport avec superstition, il y a plusieurs choses qui n'ont aucun rapport avec superstition. Il y a un concept de ne pas ouvrir la bouche pour le Satan, ne pas dire des choses que le Satan peut profiter de ça. Par exemple, la personne ne doit jamais dire Hachem ne m'a pas puni de tout ce que je méritais. Je n'ai pas été puni de la moitié de mes fautes. Il ne doit jamais dire ça. Parce que sinon, le Satan il va prendre ses mots. Il va dire, même lui, il te reconnaît. Mets-le sur la tête. Parce que, d'accord? Ou bien, quand on dit une chose mauvaise, on dit Chas v'Shalom, on dit Lo aleinu, Lo alecha, que ça ne t'arrive pas. Ou il y a des gens qui ne mentionnent pas le nom de telle maladie. Ils disent la fameuse maladie. Il a dit dans le Shulchan Aruch de ne pas dire à un enfant ne fais pas telle ou telle chose, sinon le chien il va te mordre. Ou le chien il va te mordre, c'est interdit. Et pourquoi là dans laquelle il dit parce qu'il y a des démons qui ont les mêmes. Il faut pas, en fait, la tradition se définit par interdit de faire peur à un enfant avec un animal impur. Parce que tous les animaux impurs, ils ont des démons qui ont leur même nom. Ratoul, quel, je ne sais pas si en français ça marche aussi. Et donc, s'il dit telle ou telle créature va te mordre, va te manger, d'accord? C'est l'iftor, père de Satan, c'est interdit. Alors là, c'est pas du tout la superstition, c'est un concept à part entière. L'être humain, il a une neshama, il a été créé l'image de Dieu. Donc il a du pouvoir, il a de l'énergie. Et la parole a une force. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit dans la parole. L'exemple au premier de ça, c'est un roi d'Israël appelé Yehou. Et il était un roi juste. Donc il a voulu éradiquer toute l'idolâtrie de la terre d'Israël. Donc il a voulu faire un piège à tous les prophètes du Baal, qui était l'idole qui était en vogue à l'époque. Donc il était descendant de Achav, qui était un super méchant, qui faisait l'idolâtrie grave. Et donc Yehou, son descendant, son fils, il était tzaddik. Donc il voulait au contraire éradiquer le culte du Baal de la terre d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu un piège à tous les prophètes du Baal pour les réunir autour de lui, pour les tuer en fait. Qu'à l'époque, il n'y avait pas état de droit. Non, donc il voulait éliminer le culte du Baal en éliminant les prophètes du Baal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Achav a servi le Baal, il a vénéré l'idole du Baal, Yehou, il le fera encore plus. Yehou, c'était lui. Et en disant ça, il a fait réunir tous les prophètes du Baal autour de lui, qu'il a tués. Et la Torah dit, le Tanakh, il dit, Yehou était un roi tzaddik, il a marché dans le chemin d'Hachem, mais il n'a pas écouté Hachem dans tous ses voies. C'est-à-dire, il a fait des erreurs dans sa vie, il a fait des mauvaises choses, à cause de ce qu'il a dit, même si c'était juste pour tromper. C'était juste avec l'intention de réunir les prophètes du Baal pour les tuer. Donc c'était un piège. Parce qu'il a proféré ces mots. Je vais faire l'idolâtrie encore plus que mon père. Ça n'a pas apporté de chance. C'est-à-dire que le Satan, il a utilisé ces mots contre lui. Ça n'a aucun rapport avec les superstitions. C'est un concept à part entière. C'est la force de la parole. Ça demande un cours à part entière. On parlera plus de ça aujourd'hui. C'est juste pour mettre les choses dans leur case. Comme on a parlé d'interprétation de rêve, comme on a parlé d'amulettes, c'est encore un autre sujet. Même chose, la force de la parole, c'est encore un autre sujet. Il y a des choses qui sont interdites encore,
parce qu'elles sont considérées dangereuses, parce qu'il y a des mauvais esprits qui s'emparent des choses. Par exemple, mettre de la nourriture sous le lit où on dort. On dit que quand on dort, il y a un mauvais esprit qui hésite sous le lit. De là l'histoire du crocodile qui est sous le lit. Mais non, donc on ne met pas de la nourriture, il ne faut pas magasiner de la nourriture sous le lit. On ne boit pas de l'eau qui est restée découverte toute la nuit. Oui, ça c'est une question de danger physique parce qu'on a peur qu'un animal venimeux il a mis son poison à l'intérieur. Mais par contre, il y a un autre usage qui ressemble à celle-ci, c'est quand il y a l'équinoxe ou le solstice, d'accord? De l'eau qui est restée découverte pendant le moment du solstice, on ne la boit pas. D'accord? Ça c'est un autre sujet. Ou on ne boit pas de l'eau qui était découverte dans une maison où quelqu'un il a rendu son âme. Parce qu'on dit que l'ange de la mort, il lave son épée dans l'eau. Donc, il ne faut pas boire cette eau-là. Donc ça, c'est pas une superstition, c'est un danger. C'est une chose qui est liée avec un danger. On nous enseigne dans la Kabbalah qu'il y a un mauvais esprit qui est dans tel et tel endroit, il est dangereux, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Il y a marqué dans la Gemara, par exemple, de ne pas manger de l'œuf, de l'ail ou de l'oignon épluchés qui ont passé la nuit. Donc si on épluche un de ces trois mets-là et on garde la nuit, il faut laisser un peu de l'écorce dessus parce que c'est un mauvais esprit qui peut s'emparer de ça. C'est-à-dire qu'on prépare un repas pour Shabbat à la d'œuf dur, on va le manger le lendemain. Il faut voir les implications, mais... Non, mais là il y a l'usage de manger. On laisse éplucher le côté positif. C'est parce que c'est l'épluché, c'est différent, parce que une salade d'œuf, c'est pas un œuf. Ça a changé de forme complètement. Les miettes de pain, paraît-il qu'on ne doit pas balayer le samedi soir, parce que c'est vrai, ou même le soir en général. J'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu, non. Ça enlève la parnassa. Voilà. Du parterre? Ben, il ne faut pas balayer le samedi soir parce que ça enlève la parnassa. Non, je connais pas. Alors, c'est sur la table, de quelle origine? de quelle origine je suis? Oui, parce qu'on parlait un peu en arabe. Moi, je suis voilà, donc mon père est égyptien et ma mère vient de Roumanie. Donc, Ah oui, j'ai un peu de toutes les origines, mais pas, peut-être pas pareil. Comme beaucoup de juifs, Que vous. Ah oui, ouais. Et le tachlir alors, on en parlait. Alors, ouais, le tachlir, c'est une chose qui est marquée dans la Kabbalah. L'eau symbolise la bonté. Donc, on va à côté de l'eau pour invoquer la miséricorde divine. Donc, de nouveau, c'est pas la superstition, c'est des symboles qui sont enseignés par les kabbalistes. C'est-à-dire, l'eau, quelque part, elle incarne la bonté divine. Donc, c'est pas que l'eau, tout seul, va laver nos fautes. On est bien d'accord. Si on veut se débarrasser des fautes, il faut bien faire tchouva. Le fait de c'est pareil comme les caparottes. Le fait de se déplacer, on va jusqu'à là-bas, on change notre routine, on sait que l'eau symbolise la bonté. Il y a le sujet mystique, et il y a aussi le travail que la personne doit faire sur soi. Si la personne ne fait rien, elle ne change pas son comportement, elle ne regrette pas, elle ne demande pas pardon, elle ne change pas son comportement, elle dit je vais jeter les péchés, c'est mal barré, quoi. C'est pas ça le sujet. Autre chose qui n'a aucun rapport avec superstition, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une force à part entière. On a parlé de toi. Comme la parole, c'est une énergie, une force. L'œil, le regard de la personne, il a une force positive ou le contraire. Ça, c'est pas la superstition. C'est pas un présage. C'est pas question de présage. C'est une force à part entière. Ou il y a des usages juifs qui sont passés de génération en génération. Et il faut juste voir si c'est vraiment... Parfois, il y a des usages juifs qui sont passés de génération en génération. Il n'y a pas vraiment de source. Et pourtant, des décisionnaires, des rabbins importants, lui ont donné de l'importance. Il y a ceux qui ne laissent pas l'enfant regarder un miroir tout le temps qu'il n'a pas encore de dents. Parce qu'ils disent sinon les dents ne vont pas pousser comme, au bon moment, ou il ne va pas parler vite, il va parler plus tard. On ne va pas passer au-dessus d'un enfant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y avait des communautés qui ne passent pas au-dessus des enfants, sinon ils ne vont pas grandir comme il faut.
Et si quelqu'un y passe, il doit passer de l'autre côté. Ça, c'est des choses qui n'ont pas vraiment pas de source dans le Talmud ni dans le Zohar, mais qui sont passées dans certaines communautés, de génération en génération. Donc, on entend respect de la part des rabbins, rien que par le fait que c'est un minhag Israël. Il y a des gens, il y a un usage qui existe, que quelqu'un épouse une veuve, de ne pas maintenir un rapport le premier soir après le mariage. Et ça, c'est peut-être fondé sur le Zohar, qui dit que l'esprit du mari précédent est encore présent, et que le fait de s'abstenir le premier soir, ça lui acquitte de ça. Sinon, il ne pourrait jamais se marier avec la veuve. Il y a beaucoup de minhagim. On voulait manger les sushis, les nems, etc. Donc, la Biouda Chassid, par exemple, la Biouda Chassid, on a parlé de la Biouda ben Shmuel, contemporain du Rambam, Rabbi Yehuda le Pieux, Rabbi Juda le Pieux, j'ai entendu la Biouda. Il a un livre entier appelé Sefer Chassidim, qu'avec des usages qui n'ont pas de source dans le Talmud et qui relèvent des choses mystiques. De nouveau, c'est un tzaddik, c'est un sage, un kabbaliste. Même que nous avons du mal à comprendre ce qu'il dit, ce sont des usages qui sont respectés et souvent homologués dans le Shulchan Aruch. Donc cela ne relève pas du domaine de la superstition, c'est de la Kabbalah Maasit en fait, c'est de l'application pratique des choses qu'il a prises dans la Kabbalah. Même si ce n'est pas des choses qui sont explicites dans le Zohar. Par exemple, il dit de ne pas cirer ses chaussures au jour d'un voyage. Et ça a été aussi très gardé par les rabbins de Chabad. Et on dit que le Rabbi Rachab, même la poussière de sa chaussure, il n'enlevait pas. C'est non seulement qu'il ne serrait pas la chaussure, mais le jour d'un voyage, il ne faisait même pas ça pour enlever la poussière de la chaussure. Et dans le Zaken, le premier Rabbi a dit que s'il fallait expliquer la raison de cet usage-là, de ne pas serrer les chaussures au jour d'un voyage, il fallait un long livre. Rien que pour expliquer ce concept-là, ça n'a pas été fait. Donc même si on ne comprend pas, c'est un peu abstrait, ça n'a aucun rapport avec superstition. Juste pour quelques usages, il y a tout un livre, à part ne pas serrer les chaussures au jour du voyage, ne pas fermer une fenêtre dans une maison. Après, il y a des conditions, si on ouvre une autre fenêtre ailleurs, on laisse un trou, d'accord. Une chose qui est apportée dans le Shulchan Aruch, ne pas creuser une tombe si ce n'est pas pour enterrer une personne le jour même. Et il dit que si on creuse une tombe et que ce n'est pas pour un certain mort, qui est déjà mort, qui est enterré le jour même, il ne passera pas certains jours, la tombe va tirer un autre mort. C'est-à-dire que si on creuse une tombe qui ce n'est pas pour un certain mort, c'est mauvais, il ne faut pas le faire. Et si ça se fait, ne se passeront pas 16 jours qu'il n'y a pas un mort dans la ville qui va venir dans cette tombe. Le sel. Où ça? C'est un mauvais présage. Ne pas transmettre, ne pas se faire passer le sel. J'ai pas entendu. Non, j'ai entendu la question, j'ai pas entendu ce présage. Non, je connais pas. Le sel qui sont par terre, c'est un mauvais présage. Il y a des choses des goïms parfois, attention. Ah ouais, ça vient des goïms apparemment. C'est pas goï ça? Le sel comme ça, c'est écrit. Ah. Je sais qu'on en entend parler chez eux. En général, on met de l'eau dessus. Comme passer le sel entre deux filiations, c'est pas bon. De main à main, c'est pas bon non plus. Ça c'est chrétien aussi? On peut le poser alors. Ça, je sais pas. Moi, j'ai pas entendu. Moi, je sais que le pain, on ne donne pas de maman, mais c'est une raison parce que le pain symbolise le parnassa. Donc, on veut apprendre les gens d'aller prendre leur parnassa, ne pas attendre que quelqu'un les donne. Et c'est un mauvais présage que. C'est mauvais augure de tendre la main et quand tu donnes le pain. Et même pour les enfants, c'est une éducation pour les enfants de ne pas être dans une attitude de tendre la main, que quelqu'un te donne le pain, d'aller prendre son pain. C'est une bonne mida, c'est une bonne vertu qu'on inculte aux gens dans les petits gestes de jour à jour. Ne pas se couper les cheveux, Rosh Chodesh, c'est une chose qui est appartient au Shulchan Aruch. Moi, j'ai eu un problème avec ça une fois, parce qu'il y a un fils qui est né Rosh Chodesh, et ça m'a été échappé. Le Shulchan Aruch est un peu grand, donc j'avais passé comme ça, sur ça, dans le Shulchan Aruch, de loi du Shabbat, mais ça faisait quelques années que je n'étudiais pas ce chapitre. Donc, ça n'a pas venu à l'esprit. Donc, il fallait faire la coupe de cheveux, à 3 ans, donc c'était Rosh Chodesh. Je ne me suis pas rendu compte. Donc j'ai dit à tout le monde, voilà, Rosh Chodesh qui se lève, on va faire la coupe de cheveux un tel. Donc je me suis dit, finalement on n'a pas coupé, on a fait une fête, mais on n'a pas coupé, on a coupé plus tard, parce que finalement, je me suis rendu compte de ça. Mais en tout cas, voilà, il dit là-bas de ne pas couper les cheveux Rosh Chodesh,
de ne pas épouser une femme avec le même nom de sa mère, mais là, il y a une solution, on rajoute un nom, c'est pas un problème. Ça arrive dans toutes les familles parce que tout le monde s'appelle Chayamushka, Rivka, machin. Pareil pour le mari, d'accord. Il y a ça aussi, je pense, hein. Je ne me souviens plus. Et en tout cas, ça c'est pas un problème, on rajoute un nom, ça c'est pas une question. Deux frères qui épousent deux sœurs ne doivent pas habiter dans la même ville. Ça, il dit. Et ne pas enterrer ensemble deux personnes qui se détestaient. Parce qu'ils n'auront pas de repos. Parce qu'ils n'auront pas de repos. Et là, ça... Bon, j'étais au Brésil cet été et j'ai vu un cas où un couple était divorcé de plusieurs années, ils ne se parlaient pas. Et ils étaient déjà remariés, etc. Machin. Et bon, il n'y a pas beaucoup de place au cimetière au Brésil, ils enterrent la famille, ils enterrent en dessus de l'autre. Ils ont enterré la femme sur le mari. Ils étaient divorcés, ils se parlaient. Et donc, on m'a pas demandé mon avis, donc je ne me suis pas mêlé. Mais la Bible de Chassid proscrit ça, parce qu'il dit que deux personnes qui ne vont pas ensemble. Et c'est intéressant que les gens sur place, je me souviens, ils disent c'est pas bien de faire ça, c'est bizarre. Genre, ils ont senti tout seuls que c'était pas bien, mais ils l'ont fait quand même. Mais voilà, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas enterrer ensemble deux personnes qui ne s'aimaient pas parce qu'ils n'auront pas de repos. Dans la même année aussi, dans la même période. Hein? Il faut qu'ils meurent dans la même période. Pourquoi? S'ils ne sont pas morts dans la même période. C'est pas grave, peut-être. Et alors? Ils ont gardé le... Non, en l'occurrence, ils n'étaient pas morts dans la même période. Le mari était mort, ça fait 15 ans, 20 ans. Et la femme a survécu beaucoup plus de temps. Et ils ont enterré dessus parce que c'est la famille, les enfants, c'est genre le caveau familial, je ne sais pas. Ah d'accord, c'est réservé alors. Mais voilà, la Bible de la Chassid dit qu'il peut-être qu'il ne sais rien, mais en tout cas, je ne sais pas qui repose en paix ces deux-là, mais a priori, il ne faut pas enterrer des personnes qui se détestaient parce qu'ils n'auront pas de repos. Ça, c'est pas de la superstition, c'est une évidence. A priori, scientifiquement parlant, ils sont morts. Ils ne vont pas se bagarrer. Ils vont visiter. Mais voilà, c'est de la racédologie. Par contre, voilà, il y a des choses qui sont absolument folkloriques, c'est comment dire, c'est de la confusion, c'est des choses qui, des bêtises qui se sont incrustées. Donc c'est pas parce qu'on est en train de dire ici qu'il y a beaucoup de facteurs et qui parfois des choses qui ressemblent beaucoup à la superstition sont autorisées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions, etc. C'est pas tout qui est autorisé. Le domaine de la superstition des usages, il faut être très prudent. Il peut y avoir des choses qui sont des bêtises finies et qui sont rentrées dans les mœurs. Parfois des choses qui viennent des goïms, frapper sur le bois, c'est une chose des goïms, le bois de la croix en fait. Le chat noir. Ouais. Alors le chat noir, il y a dans la Gemara un peu. Le chat noir, ouais. Et l'échelle, C'est sur l'escalier, des choses qui viennent. Le chiffre 13 dans le judaïsme, c'est un chiffre très positif. Et c'est la gématria de Echad, de Dieu est un. Et les 13 attributs de miséricorde. D'accord? Donc, éviter le chiffre 13 aux États-Unis, c'est terrible. Il n'y a pas de. C'est ça. Il n'y a pas l'étage 13, il n'y a pas sans pas d'acheteur. Et les Juifs, ils plongent dedans. Il n'y a pas lieu d'être. Ça, il y a un certain rabbi Yehuda Ben Naïm, un rabbin marocain, qui a dit qu'il y a beaucoup de bêtises qui se sont incrustées dans notre communauté. Et il dit, par exemple, il y a des femmes qui évitent de sortir un enfant dans la nuit sous la lune. Moi, que la lune, elle éclaire sur lui. Et ça, c'est venu juste parce qu'il ne faut pas sortir un enfant dans la nuit pour ne pas qu'il attrape froid. Et après, ça est devenu, les gens ils pensent que c'est à cause de la lune. Ah oui, le parapluie aussi, à la maison. Ah oui, il faut pas ouvrir le parapluie. Voilà, ça, c'est pas juif. Ça, c'est pas juif. Pas juif. Il y a des jeunes filles juives, des calottes juives qui mettent le parapluie exprès pour montrer qu'on ne croit pas à ça. Siffler dans une maison. Hein? Siffler, c'est une chose qu'on ne fait pas en judaïsme. Mais siffler, comme ça, c'est pas grave. C'est qu'avec la bouche seule. Siffler avec les doigts, siffler avec les doigts, c'est permis. C'est pas, ça rentre pas. Et pourquoi en fait? On dit que les Romains, quand ils ont détruit le Beth Midrash, ils ont sifflé, ou ça attire les démons. Je n'ai pas entendu, je me suis approfondi dans ça. Alors, il dit par exemple, c'est la Bible d'Aben Naïm, un rabbin marocain qui est décédé dans les années 20. Il a dit par exemple, il y a un usage qui est complètement bête, qui est donc de ne pas passer un enfant sur la table.
D'accord? Donc, je dis que c'est une bêtise, c'est venu du fait que sinon l'enfant il va faire pipi sur la table, c'est un bébé. À l'époque, il n'y avait pas de couches encore hermétiques, etc. Donc, si tu passes l'enfant sur la table, il peut salir la table, c'est pour ça que c'est venu, mais ça n'a aucune source. Ou bien des usages qui existaient en Afrique du Nord, et bien ici, un certain Rabbi Raphaël Haron Ben Shimon, le grand rabbin du Caire, dans son livre Nahar Mitzrayim, il a dit qu'il a entendu parler dans certains pays qu'on n'accueille pas quelqu'un à la maison le Chodesh Nissan, ou bien le soir de Pessah. Et il y a des gens dans certains pays, de chez nous, qu'ils se sauvent de ça comme de la mort, d'aucune façon de ne pas avoir un invité à la maison le Chodesh Nissan. C'est une bêtise physique, c'est une chose qui est venue des goïms, qu'il ne faut pas suivre. Voilà. Et juste pour finir, c'est important d'apporter et ce que le rabbi a écrit à plusieurs personnes qui demandaient son conseil au sujet des amulettes, au sujet des ségoulottes. Et le rabbi expliquait que la plus grande ségoula, c'est la vie quotidienne dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude de la Torah. Ça, c'est sûr que ça apporte le bonheur et que ça nous éloigne des mauvaises choses. Et toute cette énergie, là, cet enthousiasme que les gens ils mettent dans les superstitions, il faut canaliser ça pour la vérité, que c'est s'attacher à la Torah et des mitzvot. Ceci dit, il y a certaines ségoulottes que le rabbi a encouragé, par exemple, de mettre le doigt dans le vin de l'Avdallah et mettre sur les yeux, sur le Nag Israël, c'est bien pour les yeux. Ou qui douche le vana, il a dit quelqu'un qui avait problème aux dents. Il a dit certainement, il fait attention à faire le kiddush levana, la bénédiction sur la lune. Ça, les femmes ne font pas, je pense. C'est que les hommes. Et que c'est bien pour les dents. La clé dans les chalotes. Hein? La clé dans les chalotes, non? Je ne connais pas. Clé dans les chalotes? La forme de. Ah, la chala en forme de clé? Les louettes, tu penses ça? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Et une autre chose que l'Arabie a encouragé, c'est mettre le Shira Ma'alot, le psaume Shira Ma'alot, à côté des enfants, des bébés. Il y a des symboles de Kabbalah, etc. Et la main, le truc. Et ça, on attache à côté du berceau. Le Rabbi était pour ça. Le Minhag Israël. Ça se discute beaucoup. Et il y a des rabbinim qui ont. Alors, c'est pas sur le poignet. Ils ont parlé de mettre en fil rouge sur le berceau ou sur la poussette du bébé. Il y a des grands rabbinim qui ont soutenu cet usage, même si elle n'a aucune source, en disant mais là c'est contre un arabe. C'est comme si. Moi j'ai interprété pourquoi contre un arabe, parce que le fil rouge va tirer l'œil, et donc l'œil ne va pas aller sur le bébé, il va aller sur le fil. C'est ça le sujet. Parce que le rouge attire l'œil. C'est comme contre le rayon de la foudre. Prendre la foudre sur le rouge, mais pas caler sur l'enfant. La rumeur comme quoi Rachid aurait enlevé tous les démons de France. C'est vrai ou c'est une rumeur? Alors, c'est marqué dans la Gemara qu'Abaye, il a obtenu que les démons ne viennent pas dans les endroits qui sont habités. Abaye est dans la Gemara déjà. Après, on parle du Baal Shem Tov aussi, alors qu'il est beaucoup après Abaye. Bon, concrètement, on ne voit pas trop de démons, enfin, donc il y a des êtres, parfois il n'y a pas besoin de démons, il y a des gens qui font comme des démons, mais voilà. Concrètement, ce n'est pas une chose très commune. Voilà, Razak ou Barour. Il y a un buffet en bas, on a besoin de votre aide pour le finir.